Victor Hugo, une grande école privée de la République de Guinée, une des plus vieilles écoles d'ailleurs. La rumeur était persistante depuis quelques mois. C'est à présent confirmé, l'école a été cédée à des investisseurs africains, notamment des Guinéens, des Ivoiriens et des Sénégalais, a-t-on appris. Alors, après la cession de l'école à ces nouveaux investisseurs, parce que les 3 actionnaires qui étaient propriétaires de l'école ne se sont pas entendus après le décès d'un, les héritiers ont réclamé une part importante des actions de leur père, ce qui a emmené les 2 autres partenaires dans l'affaire à vouloir revendre l'école à d'autres investisseurs. Là n'est pas le problème parce que c'est une propriété privée. La personne a le droit de faire ce qu'il en veut. Mais le problème, il arrive au moment où les enseignants et le corps administratif se sentent lésés dans cette situation. Si bien que hier, par exemple, dans le quartier que l'on appelle la cité journaliste, lors de la prière du vendredi, une prière a été adressée à Dieu pour sauver les enseignants de cette situation. Parce que ces enseignants sont menacés de perdre leur emploi. Si bien que certains ont décidé de transporter, de déplacer les élèves dans les mois à venir de l'école Victor Hugo vers Tombolia parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la cession de l'école. Donc la question aujourd'hui que nous nous posons, c'est quel est le sort de ces enfants qui risquent d'avoir leur année perturbée? Est-ce que c'est normal, par exemple, en pleine année scolaire, qu'une école soit cédée à un tiers, mettant, par exemple, fin, disons, qu'on appelle ça, à l'apprentissage des enfants? Est-ce que cette situation de dépaysement ne pose pas problème, M. Vali Condé? Bien, et merci. Je pense que quand on ne pose pas bien le problème, on ne pourra pas trouver solution. J'aimerais qu'on pose très bien le problème. Et dans cette situation, nous devons interpeller 3 structures. Oui. La première structure, ce sont des structures qui évoluent dans le cadre de l'éducation. Je veux parler des syndicats. Oui. Et aujourd'hui, nous avons 3 structures syndicales qui évoluent dans la défense des intérêts des enseignants. Nous avons d'abord le SNE, nous avons le SLEG et nous avons le SFPE. Oui. Ces 3 structures doivent s'entendre, doivent chercher à voir comment défendre l'intérêt des enseignants. Oui. La deuxième structure qui doit intervenir, c'est l'association des élèves et étudiants de Guinée. Nous avons une structure qui s'occupe des problèmes des élèves. Parce que les élèves sont là aujourd'hui, vous-même vous le savez, les élèves sont inscrits en ligne. Et une fois qu'un élève est inscrit au nom d'une école, il ne peut plus s'inscrire ailleurs. Oui, effectivement. Nous le savons, parce que c'est fait comme ça. Mais et si aujourd'hui on dit à ces élèves d'aller ailleurs, est-ce qu'ils pourront s'inscrire dans ces écoles-là? C'est compliqué. C'est compliqué. Donc c'est pourquoi il serait important d'interpeller aussi cette structure. La troisième structure que nous allons interpeller, c'est la direction nationale des écoles privées. Il existe en Guinée une direction nationale des écoles privées. Oui, mais une direction qui n'est pas très active. Une direction qui n'est pas très active. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Nous n'avons pas encore entendu les structures syndicales. Nous n'avons pas encore entendu la structure qui s'occupe des problèmes des élèves. Nous n'avons pas aussi entendu, n'est-ce pas, la direction nationale de l'éducation. Ces 3 structures doivent se donner la main pour voir clair dans la situation. Mais quand on cherche à observer au fond, nous nous rendrons compte que tout est parti d'abord d'un fait. Vous savez, vous ne l'avez pas dit, mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Et le président Sidia est l'un des actionnaires. Il est l'actionnaire majoritaire. Il a 50%. Certains même disent 40%. Il y en a qui disent 40%, d'autres disent 50%. Oui. Et quand il est venu, vous savez, il a investi, mais il ne voulait pas apparaître parce qu'il était un homme politique. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a impliqué certains de ses proches dans la gestion. Certains même m'ont dit qu'il est tellement proche du RHDP de la Côte d'Ivoire. Oui. Tous ceux qui venaient là-bas, directement, tu es actionnaire. Tu as ta part dedans. Mais il se trouve aussi qu'il était avec une autre personne qui avait aussi une grande action dans la situation. Mais quand ce dernier est décédé, ses enfants... Il avait à peu près 25%, m'a-t-on dit. Et ses enfants sont venus réclamer la part de leur papa. Qui s'élèverait à 10 milliards de nos francs. À 10 milliards. Donc il était question alors, n'est-ce pas, de revendre. Maintenant, certains disaient qu'au début, c'était 85 milliards. Mais il y en a qui ont dit qu'ils ont vendu à 76 milliards, mais on n'a pas d'informations parce qu'ils refusent de communiquer. On refuse de communiquer les chiffres. Oui, allons-y. Oui. Maintenant, là où nous sommes, d'abord, je vais rappeler que dans cette situation, beaucoup de monde vivait de ça.
C'est-à-dire que certains membres, n'est-ce pas, de l'UFR vivaient de cette école. Et certains Ivoiriens qui venaient de la Côte d'Ivoire, s'ils sont membres du RHDP, dès que vous venez, vous êtes vous êtes directement actionnaire de Victor Hugo. Oui, mais c'est une propriété privée. C'est une propriété privée. En font ce qu'ils veulent. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est une école. Avant tout, c'est une école. Lorsqu'on crée une école dans un État, moi je pense qu'il faut souvent chercher à dépolitiser l'école. Ça c'est extrêmement important. Du fait qu'une partie soit politisée et que, n'est-ce pas, l'UFR soit impliqué dans la gestion en tant qu'UFR, ça pose problème. Non, moi ça ne me pose pas de problème. Moi aujourd'hui, nous, notre inquiétude est au niveau des enfants aujourd'hui. Oui. Parce que moi, ce sont des parents d'élèves qui m'ont interpellé, comment on appelle ça, durant la semaine, qui m'ont dit, mais attendez, nous ne comprenons pas. Comment est-ce qu'en pleine année scolaire, ce genre de session commerciale peut se faire alors que les enfants sont en train d'étudier? Alors, c'est là où le problème est parti. Oui, mais je suis d'accord. Donc, ce parent d'élève, on lui a rétorqué que il ne faudrait pas s'inquiéter pour les enfants parce qu'on va trouver un bâtiment pour les enfants à Tombolia, m'a-t-on dit. On a assuré même que des bus seront mis à disposition pour transporter ces enfants-là de l'ancien bâtiment vers ce bâtiment de Tombolia. Alors, le parent d'élève, son problème, il était à quel niveau? Il dit, mais mon enfant est petit. Donc, le dépaysement est un problème, en fait, pour l'apprentissage de l'enfant. Alors, nous, c'est ce qui a attiré notre attention. On s'est dit, mais est-ce que les autorités compétentes, par exemple le MEPUA, est-ce que le MEPUA, par exemple, a été saisi de la situation? Est-ce que le MEPUA est au courant de la situation? Et qu'est-ce que le MEPUA peut faire pour que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions? Parce qu'il faut rappeler que les travaux de réflexion ont déjà commencé. Je sais. Maintenant, maintenant, là, je voudrais terminer rapidement. Oui, allons-y. Vous savez, la gestion d'une école privée ne doit pas être confiée à n'importe qui. Pour gérer une école, il faut en être spécialiste. Il faut avoir la formation qu'il faut. Mais on ne peut pas créer une école et qu'on en fait, n'est-ce pas, une gestion politique. C'est-à-dire qu'on fait appel à tout le monde peut être actionnaire, tout le monde peut venir gérer. Il y en a même qui viennent à l'école juste pour contrôler l'air. On les a impliqués dans la gestion de l'école alors qu'ils ne sont pas spécialistes. D'autres même ne sont pas intellectuels. Comment est-ce qu'on peut l'accepter dans un État comme la Guinée? C'est ce qui a posé problème. Si aujourd'hui il y a problème, c'est parce que l'école a été mal gérée. Pourquoi l'école a été mal gérée? Parce qu'on a politisé la gestion, d'une part. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que j'aimerais que l'État intervienne. Comment l'État peut intervenir? On ne peut pas vendre une école en pleine année scolaire. On ne peut pas le faire. Donc nous interpellons l'État, nous demandons à l'État de demander à ce que, n'est-ce pas, cette vente soit pour le moment ajournée, si c'est le mot, jusqu'à l'année à venir, parce que l'année commencée, la vente a eu lieu. Mais c'est que les travaux s'arrêtent, que les enfants puissent travailler, étudier dans les meilleures conditions. Mais vous savez, pendant les vacances, on pourra faire de l'année scolaire. Moi, je pense que l'année scolaire, c'est 9 mois. 9 mois. Même les enseignants qui sont ici, si on doit remercier aussi ces enseignants, je pense qu'il faut payer l'année. Il faut les indemniser parce qu'ils ont un contrat de 9 mois, par exemple. Il faut payer 9 mois. Monsieur Barry. Voilà, donc s'agissant de la vente de l'école du groupe scolaire Victor Hugo, la vente ne pose pas un problème. Si ceux-là qui ont à charge de gérer l'école ne sont plus solvables, ils peuvent la vendre, c'est un bien privé. Mais le problème, c'est le droit, oui. Voilà, moi mon souci c'est quoi? Vous l'avez déjà évoqué, ce sont ces élèves qui y étudient, ce sont ces enseignants qui y évoluent. Et si l'école est vendue, déjà, il y a un programme qui est en train d'être déroulé. Le programme s'étendant sur l'année scolaire 2023-2024. Et qu'on annonce que l'école est vendue, l'école est cédée à une autre personne. Voyez-vous ce que ça fait? Mais moi, je pense qu'à ce niveau, la personne à qui, l'adjudicateur de l'école, la personne à qui l'école a été octroyée, le nouvel acquéreur, oui. Voilà, voilà. Alors, ce dernier doit faire vraiment appel à ses facultés réflexives. Ce sont au bon sens, hein? Voilà le bon sens, quoi. Voilà. René Descartes dit le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Donc, qu'ils comprennent, ce sont des enfants qui étudient. Il a aussi des enfants, même s'il n'en a pas, mais quand même, l'éducation, c'est pour tout le monde, ça concerne tout le monde. Alors qu'on attende que l'année finisse, après le bâtiment le droit. Voilà. Mais imaginez, vous avez parlé de dépaysement, ces enfants qui vont être casés par exemple dans une autre école à Tombolia, ça ne va pas être pour eux de s'acclimater à la nouvelle donne, à la nouvelle école. Et en cas donc, de manifestation juste aussi. en cas de manifestation. Donc le mieux, c'est d'attendre que l'année scolaire 2023-2024 soit à échéance.
Merci beaucoup, monsieur le docteur Mansari. Merci pour l'intérêt. Personnellement, je suis très touché par rapport à cette question, mais j'aimerais rebondir sur une première chose. Je crois que la Guinée est en train d'aller de mal en pire. Ce que nous ne le souhaitons pas, nous voudrions souhaiter que cette transition se fasse de la belle manière. Nous sommes aujourd'hui... nous avons mis en cause le pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Aujourd'hui, si vous regardez l'article 19, la situation n'est pas favorable. Ce pacte n'est pas favorable à M. Yassine Diallo, à la HAC, ni à l'État guinéen. Et nous pourrions être déclassés d'une manière extraordinaire et ça va être d'une manière touchée sur le classement politique de la Guinée au niveau international. Et ce qui a des conséquences néfastes par rapport à l'investissement et tout ce qui s'ensuit. Je reviens au vif du sujet. Vous savez, pour moi, la question est très simple. Hein. Moi, je suis du domaine financier. Vous savez pourquoi? Quand vous êtes en litige avec une personne, vous savez, quand vous partez dans une banque, vous prenez des prêts, c'est-à-dire des financements, on vous donne, il y a des garanties hypothécaires. On ne peut pas hypothéquer une école. Pourquoi? Parce que aucun huissier n'a le droit d'aller virer des enfants de cette école-là au moment d'études. Donc ça c'est, au fait, pour moi, de facto, ça s'applique à ce cas-là. C'est pas possible. Aucune juridiction ici ne pourrait valider cette décision. Ce qui a lieu de faire, la vente est tout à fait normale, mais que l'année scolaire va être écoulée dans les meilleures conditions, et peut-être pendant les vacances, il pourrait voir comment gérer. Sinon, ça c'est, je ne crois pas. Maintenant, c'est par rapport à cette spécificité politique et qu'on sort, je voudrais souhaiter que Guinée, on a tout politisé, qu'on puisse essayer de faire en sorte que les hommes politiques, s'ils investissent pour l'éducation, c'est quelque chose de salutaire. Moi, je n'en disconviens pas. La gestion à parti politique. Maintenant, s'il s'agit de la gestion, que ce soit hommes politiques et autres trucs, ils doivent répondre à des règlements, ils doivent répondre à des critères, ils doivent se conformer aux règles idoines qui régissent l'éducation et surtout qui régissent l'école privée. Donc, sur ce, il est important qu'on fasse en sorte que les enfants puissent écouler cette année scolaire dans les meilleures conditions et que l'action, en regardant le droit au WADA aussi, on peut leur dire qu'ils ont plein droit de vente. Donc, à cet égard, on peut leur dire de patienter pour faire recours au bon sens, comme il l'a dit, et que l'État prendra sa responsabilité. Moi, je n'en doute même pas. Parce que je suis dans le secteur financier. Je sais qu'on ne pourrait jamais réquisitionner un établissement académique, scolaire ou universitaire en pleine année scolaire. En tout cas, les enseignants sont très remontés par rapport à cette situation. Oui, pour eux aussi, ils sont lésés par rapport à cette situation. Monsieur Maoumi. Oui, ben, la vente de l'école Victor Hugo pose deux problèmes fondamentaux. Quand on voit un peu le récit que vous avez fait de la situation, notamment il y a le problème qui repose sur les enseignants, mais aussi sur les élèves. Sur les élèves. Alors, en parlant des enseignants d'abord, il faut savoir que ces enseignants, s'ils interviennent dans cette construction scolaire, c'est sur la base d'un contrat. Effectivement, donc, le contrat dure au moins 9 mois. Voilà, le contrat il est signé suivant une durée bien déterminée. Voilà. Même s'il y a des écoles où vraiment les contrats ne sont pas signés aussi. Quel que soit la nature du contrat, bon, après, que ce soit un contrat saisonnier ou pas, même si c'est un contrat saisonnier, la durée, elle est déterminée. Généralement, dans les écoles, ce sont les contrats à durée déterminée. En dépit de ceux qui font partir du personnel d'encadrement. Qui sont payés 12 mois sur 12. 12 mois sur 12. Voilà, donc moi je pense que si ces anciens sont sous contrat avec Victor Hugo, il est important pour les nouveaux acquéreurs de faire attention parce que là, ils pourraient se voir opposer à la justice parce que s'il y a ce qu'on appelle une rupture abusive du contrat de ces gens-là, ça pourrait les amener devant la justice. Mais l'élément le plus important pour moi, c'est la situation des enfants. Il faut rappeler qu'en la matière, c'est vrai, ils sont libres parce que c'est un bien. Voilà, c'est un bien privé. C'est un bien privé, ils sont libres de le transférer, d'en disposer. Ils disposent de l'usufruit, du fructueux, de l'abusif sur ce bien-là. Mais puisque nous parlons d'école, il y a une certaine spécificité. Nous avons des enfants. Il faut tenir compte des droits que juste ces enfants-là. En ce que je sache, dans ces constitutions scolaires, pour ceux qui sont du pré-universitaire, la plupart d'entre eux sont des enfants, donc des personnes de moins de 18 ans, qui sont encadrés par une convention, une loi nationale qu'on appelle le Code de l'enfant, mais aussi au niveau international, nous avons la CID, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Et dans cette convention-là, qui a été adoptée sous l'égide des Nations Unies en 1989,
qui comprend 54 articles, il y a 4 principes fondamentaux qui encadrent ici les droits de l'enfant, notamment le principe de la non-discrimination. Le transfert de ces enfants de Matoto vers Tombolia, eh bien, pourrait mettre ici pourrait constituer ici un facteur discriminatoire, parce que cela pourrait empêcher ces enfants de jouir de cette égalité de droits qu'ils ont avec d'autres enfants. Les nouveaux acquéreurs veulent faire de l'école une école UP, une école de personnes beaucoup plus aisées financièrement. Donc c'est le low standing. Voilà, donc il y a ce premier principe. Il y a aussi le deuxième principe, le principe qui tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc on devait tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants dans ce cadre-là. Et il y a aussi l'autre qui consiste à évoquer le droit de vivre, de survivre et de se développer. L'accès à l'éducation permet aux enfants de se développer. Donc cette situation pourrait compromettre ici le droit de se développer et enfin le droit de l'enfant d'être entendu. Est-ce que les avis de ces enfants ont été recueillis? Donc en gros, il fallait tenir compte de ces spécificités-là. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec les autres que le MEPUA doit se bouger de ce niveau-là. Parce que là, ce sont les droits des enfants qui sont en train d'être mis en danger comme cela. Et on ne peut pas quand même... En plus, au ministère de la Justice. Hein? Oui, il y a le MEPUA, le ministère de la... Vous savez, ce qui est difficile dans ce pays-là, c'est que nous avons un ministère de la Justice, garde des Sceaux et des droits de l'homme, mais qui est plus ministre de la Justice, mais le côté des droits de l'homme, on a oublié ça depuis longtemps. Donc moi, je compte plus sur le ministère right. Donc je dis encore qu'aujourd'hui, il y a quand même le ministère de l'enseignement pro-universitaire qui doit se bouger pour vraiment sauver ces enfants-là en attendant les vacances prochaines. Et pour terminer, je vais rappeler par exemple que un cas peut-être pas similaire, mais c'est passé l'année dernière, c'était à Fria, où lors des déguerpissements qu'on appelle ça, des propriétés de l'État, on avait cassé une école privée par exemple, à la veille des examens nationaux. Et c'est là, peut-être que c'est passé sous le drap, mais nous on avait été informés par rapport à la situation. Et le MEPUA ne s'était pas bougé et les autorités préfectorales non plus. Oui, ça veut dire, voilà, ça veut dire naturellement que le ministère ne connaît pas ses droits. Parce que c'est vrai, même s'il y a des surfaces, des surfaces qui sont occupées, de l'État qui sont occupées par des privés, il y a quand même des infrastructures telles que les écoles, on ne doit pas les toucher. Ça, c'est des infrastructures qui sont protégées. Donc, merci de rappeler cela à nos dirigeants.